Je vais passer la parole à Rudy, notre ministre-président de la région Wallonne, un voisin, et qui effectivement nous a fait le plaisir d'accepter de participer à cette première manifestation de présentation de l'EDPS et de la mutualité et du syndicat du Brabant Wallon. Rudy, tu as la parole. Merci. Merci André, et puis merci à vous tous et à vous toutes de l'invitation. Alors je dois vous dire que au départ je pensais prononcer un discours. Et puis en écoutant les amis qui s'exprimaient ici, et peut-être encore un petit peu plus d'ailleurs le bruit de mon cœur, je me suis dit, j'ai envie de parler autrement que par un discours. Si on osait en politique, on utiliserait d'autres formules. Mais c'est difficile d'improviser et d'imaginer d'autres formules de communication. Alors, chanter au micro, sauf pour détériorer le temps, je crains que ce ne soit pas une excellente idée. J'aime beaucoup, oui, on a un ministre du climat, me rappelle-t-on aussi, et je pourrais me le mettre à dos définitivement. La poésie est un très bel art que j'adore, mais que je ne pense pas être le lieu ni le moment de décliner devant vous. Par contre, j'ai envie d'aborder des vœux sous l'angle d'une réflexion d'ordre philosophique. Oh, pas quelque chose qui va dans les nuages et qui est très compliqué, mais qui pose une question très simple au moment où on commence l'année. Est-ce que les socialistes ont foi en l'homme? Et j'ai envie de vous répondre non. Ils n'ont pas foi en l'homme parce que s'ils disaient qu'ils avaient foi en l'homme, ça voudrait dire qu'ils sont convaincus qu'il y a une nature humaine qui les prédétermine. En d'autres termes, que toute action politique serait quasiment inutile, puisque l'homme serait par lui-même conduit à son destin. Ou alors, que la nature fait en sorte que l'homme, dans cette prédétermination, suit son chemin, et que le seul régulateur possible, si on ne croit pas en Dieu, c'est la force des éléments, donc pas la politique. C'est la raison pour laquelle je dis, les socialistes n'ont pas foi en l'homme, parce que ça implique qu'ils croient que l'homme serait en quelque sorte capable lui-même de se prendre en main, ou que son destin le conduira toujours à prendre les bonnes décisions. Mais les socialistes pensent que la nature humaine est malheureusement une nature extrêmement contradictoire, avec en soi des choses merveilleuses. On a tous vu dans nos familles des gestes, ou dans nos amis, des gestes extraordinaires. On se dit, c'est pas possible que quelqu'un qui a si peu, à un certain moment, aide les autres et dit, allez, j'y vais, je vais faire ça. On a aussi vu, même dans nos familles, des choses parfois terribles. Regardez, lors du partage des héritages, alors qu'on dit que tout est réglé et que les choses sont passées dans l'ordre, ce à quoi on peut parfois assister dans les familles. C'est dire qu'il n'y a pas de nature humaine qui soit prédéterminée. Il y a des contradictions qui siègent dans l'homme. Et les socialistes ont envie de s'en préoccuper. Et donc, s'ils n'ont pas foi en l'homme, ils aiment l'homme. Et ils savent que parfois l'homme doit effectivement entrer dans des sociétés où on essaie de limiter un certain nombre d'excès. Ce que je dis vaut aussi pour la politique. Parce qu'en politique, il y a des gens, hommes et femmes, qui croient que rien ne doit être finalement trop dérangé par la politique, et que la politique sert à maintenir les choses en état. Les conservateurs ont cette nature. Que l'on soit riche ou pauvre, quand on est conservateur et qu'on est riche, on a intérêt à dire qu'on a plutôt été bien servi par la nature et le destin, et à ne pas modifier les choses. Les libéraux disent un petit peu la même chose. Ils disent, laissez faire, laissez aller. Et c'est vrai que ces derniers mois ont été pour nous, excusez-moi de l'expression, mais du pain béni. Parce que réellement, que s'est-il passé? On a vu une société qui reposait tout entière sur un dogme, une conviction, une foi, j'en parlais tout à l'heure, qui est que la manière
la plus efficace de faire en sorte que l'économie récompense les hommes et les femmes, c'est de ne pas la brimer par des règles. De faire en sorte que l'État soit le plus discret possible pour ne pas interférer dans les relations entre entreprises et hommes, dans les relations sociales, et même ça ressortait du blasphème, ceux qui parlaient de régulation. On avait les ringards. Alors, à titre personnel, je trouve que les événements récents nous donnent effectivement matière à rebondir. Parce que ça montre que, là aussi, il n'y a jamais rien qui se passe bien si on n'essaie pas de réfléchir au destin. Et vous savez, c'est un philosophe français qui, à un moment donné de son existence, réfléchissant au sens du temps, avait dit « Dans le fond, le passé, on en est tous les héritiers, mais on ne change rien. On ne sait pas changer le passé. Le présent, c'est plus ou moins agir dessus. Il est un petit peu le produit du passé, mais on sait agir dessus. Mais il y a un moment du temps que l'on sait effectivement prendre en main et que l'on sait réorienter, à partir de maintenant, c'est le futur. » Et c'est là que, devant cette réflexion que nous devons avoir ensemble, à voir comment peut-on faire en sorte que le futur, le nôtre, et celui de ceux que j'espère nous aimons, nos prochains, nos enfants, mais aussi les enfants des autres, qu'ils habitent ici ou ailleurs, comment pouvons-nous faire pour infléchir les choses en sorte que cela marche mieux? Eh bien, une des réponses, c'est effectivement rendre à l'outil public, à l'État, une reconnaissance qui est aussi une dimension morale. Alors qu'on a vécu pendant des décennies, depuis le thatchérisme, depuis les années Reagan, une déconsidération de l'État. L'État étant finalement ce qui ne devait intervenir que lorsque tout avait foiré. Et on retrouve peut-être d'ailleurs un petit peu de ça dans les politiques qui sont mises en place aujourd'hui, outre-Atlantique, par rapport au secteur bancaire. C'est parce que rien n'a marché qu'on est bien obligé de concéder que l'État doit s'en occuper. Mais ce n'est pas parce que l'État aurait fait mieux. Or, je pense qu'il faut renverser l'état d'esprit. Et qu'il faut rappeler en quoi il y a des mots qui trompent. Ça a été dit à cette tribune tout à l'heure. Ne croyez pas avoir face à vous des conservateurs ou des libéraux qui vont avoir un discours qui ressemble caricaturalement à ce que je viens de dire. À voir qu'ils vont dire que, bah oui, c'est vrai, l'État est encore superfétatoire aujourd'hui, il a agi, mais demain, on s'en fout. Non, non, ils vont être beaucoup plus nuancés que ça. Sur les soins de santé, Bernard le rappelait aussi, les libéraux ne disent pas il faut supprimer l'assurance maladie. Non, ils disent tout simplement ne donnez plus 4,5% de croissance. Alors qu'on sait très bien qu'on en a vraiment besoin pour soigner aujourd'hui les pathologies chroniques lourdes qui sont un petit peu, je parlais destinées tout à l'heure, mais notre lot étant donné l'évolution des sciences et des techniques. Ils vont dire tel type de prestation ne le prend pas. Il y a des chemins détournés, en ce compris dans des mots que la gauche elle-même parfois utilise dans son vocabulaire. Je vous en donne un. On parle de bonne gouvernance. Alors si on parle de bonne gouvernance, l'expression vient du monde industriel. C'est lui qui a, au départ, le monde des affaires, utilisé ce terme. Mais quelle usurpation de mots! Il n'y a pas de bonne gouvernance hors du gouvernement des hommes décidés démocratiquement. Un conseil d'administration d'entreprise ne peut pas avoir de bonne gouvernance. Il peut avoir un bon management, il peut avoir une gestion efficace, il peut même essayer d'avoir une gestion éthique, rien n'empêche tout cela. Et on peut emballer ça par plein de mots, mais certainement pas l'expression bonne gouvernance, parce que derrière cette expression-là, il y a une confiscation de sens. À voir que c'est le pouvoir public choisi par les hommes et qui en est l'émanation qui doit effectivement être celui qui incarne la gouvernance et la bonne gouvernance. Et le seul fait de le mettre dans le chef des autres nous en dépossède, aliène en quelque sorte la réalité.